j'aimerais beaucoup me faire hypnotiser. Oh, j'aurais trop peur qu'on dévoile mes secrets. Ouais, je demande qu'à connaître ça, mais je reste quand même assez sceptique. J'ai peur. Oh bah, je trouve que c'est normal, quoi. Rien du tout, j'y crois pas. Faut tout essayer. En fait, je voudrais voir quelqu'un se faire hypnotiser, mais je voudrais pas être hypnotisée. Je n'ai pas besoin de ça pour dormir parce que j'ai un sommeil profond, profond, profond. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Gérard, Dany et Daniel. Tous les trois sont hypnotiseurs et c'est leur choix. Et aujourd'hui, ils vont nous montrer comment ils peuvent mettre l'hypnose au service du spectacle. Et pour cela, eh bien, ils vont réaliser devant nous des numéros très impressionnants. L'un d'entre eux va endormir tout le public ici présent, vous êtes d'accord ? Et un autre va même tenter de vous hypnotiser, vous qui nous regardez. Et pour tout cela, eh bien, nous avons demandé à une personnalité de tester ces numéros d'hypnose. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre spécialiste météo Nathalie Riouet et notre première invitée, Gérard Belfleur. Nathalie, Gérard, bonjour. Bonjour. Nathalie, est-ce que vous y croyez à l'hypnose ? Absolument pas. Alors moi, je suis une cartésienne convaincue. Et pour moi, enfin, je vous en veux pas, hein, oui, mais, non, mais je suis d'accord. C'est du pipeau, donc voilà. Moi, je suis très cartésien aussi. J'y croyais pas trop. Puis c'est les événements qui ont fait que j'étais obligé d'y croire par la suite. Et maintenant, ça y est, j'y suis en plein dedans depuis déjà presque une trentaine d'années. Vous avez déjà tenté l'hypnose avant ? Non, jamais. Non, jamais. Et puis c'est... Bon, là, je suis venue par curiosité, en fait, et on va voir. Mais à mon avis, c'est voué à l'échec. Gérard, il y a de beaux tréteaux là. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va manger ? Je sais pas, il faudrait... Il n'y a plus qu'à mettre la table et on y va. Moi, je veux bien, mais enfin, c'est assez délicat parce que si elle n'y croit pas, si elle l'a jamais fait, il faudrait peut-être que je fasse au moins un petit test de suggestion avant. Oui. Si c'est possible, oui. Bon, on va essayer de voir. Je suis ouverte à toutes les voilà, propositions. Je vous demande de venir... Je vous regarde droit dans les yeux, c'est ça ? Voilà, vous vous détendez ça, totalement. Je vais simplement faire un petit test qui va me permettre de voir si vous êtes... réceptive. Et après, vous nous direz ce que vous allez lui faire. Voilà. Si elle n'est pas réceptive, c'est pas la peine. Mais enfin, je pense... Détendez-vous complètement. Hein, voilà, vous mettez les pieds joints. Vous me regardez intensément dans les yeux et vous ne pensez absolument à rien. À rien d'autre qu'à mon regard. Vous me fixez intensément dans les yeux, très intensément. Imaginez que dans votre main, il y a un poids lourd. Laissez tomber votre main, détendez-vous. Vous me fixez intensément dans les yeux. Fixez intensément. J'ai l'impression que vous êtes très réceptive, c'est très bien. Continuez à me regarder encore. Fermez lentement les paupières, lentement les paupières. Vos paupières sont fermées, complètement fermées. Vous entendez toujours ma voix. Je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Vous allez sentir mes mains, ma présence. Et vos épaules vont devenir lourdes. Lourdes et chaudes. Lourdes, lourdes. Vous êtes attirés en arrière. Voilà, très très bien. Alors je crois qu'alors... Non, alors il y a des équilibres, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez ressenti là ? Mais les jambes tremblaient d'un seul coup, mais c'était très rapide en fait. Très très vite, parce que je suis vraiment, je n'y crois absolument pas. Encore, je précise, c'est pas bidonné quoi. Non. De toute façon. Et j'ai vraiment, les jambes se sont mises à trembler et effectivement j'ai perdu l'équilibre. Ouais. C'est vrai. Vous étiez dans quel état d'esprit ? Consciente ou pas ? Très consciente. En revanche. Pour moi, j'étais très consciente. Attention, j'ai pas endormi. J'ai fait un test de suggestion, d'attraction en arrière. Eh bien, qu'est-ce que ça va être ? C'est pour connaître la sensibilité, pour voir si elle réagit. Parce que... Je peux dire. Merci. Alors là maintenant, par contre, je vais faire une sorte d'hypnose, c'est une catalepsie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Catalepsie, c'est un petit peu le second degré de l'hypnose. Il y a la léthargie au début, la catalepsie, somnambulise. Je vais la mettre dans un état de raideur. J'espère que... Bon, mais il faut surtout ne pas avoir peur, parce que le problème qu'on a en télévision, il faut faire très très vite. Mais donc qu'est-ce que vous allez lui faire là ? Ah, je ne dis pas, surprise. Vous le dites. Bon, vous êtes prête ? Oui. Vous avez peur ? Si je dis ou fais quelque chose de bizarre, vous m'arrêtez. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas faire un striptease sur le plateau, c'est promis, Nathalie. Rien contre la moralité, hein, ça c'est sûr. Oui. Voilà, ok ? Vous faites quoi alors ? Eh bien voilà, vous avez qu'à... Bon, vous nous promettez que ce n'est pas dangereux ? Attendez, parce qu'elle fait de la non. télévision, après on va avoir des problèmes. Hein. Non, il faut qu'elle soit à l'antenne. Hein. Pas de problème, bien sûr. Il faudra qu'il y ait toujours du beau temps. Oui. Bon. On va essayer. Ok, alors je vous demande de garder les pieds joints. J'ai le trac. Hein. Vous détendez totalement, détendez-vous. Je sais que le trac, tout le monde est là, mais là aujourd'hui particulièrement, vous êtes bien. Calme, détendu, très lentement, vous allez fermer les yeux. Fermez les paupières.
Fermez les paupières de plus en plus lourdement, lourdement. Les paupières sont complètement fermées. Vous laissez tomber la main le long de votre corps. Détendez-vous encore. Détendez-vous encore. Vous ne risquez rien. Il y a quelqu'un derrière vous qui vous retient. Détendez-vous complètement. Vous entendez toujours ma voix et vos paupières se ferment de plus en plus fort. Dans quelques instants, vous allez vous plonger dans le sommeil. Vous serez merveilleusement bien. Vous entendez toujours ma voix. Vos paupières deviennent lourdes. Tout votre corps va devenir lourd. Et vous allez sentir vos mains qui vont se serrer de plus en plus fort. Les doigts se serrent, se bloquent, se collent de plus en plus fort. Vos mains se serrent encore. Les coudes se durcissent, se bloquent. Vos bras vont devenir raides comme des barres de fer. Vous entendez toujours ma voix. Et vous allez vous plonger dans le sommeil. Vous allez vous plonger dans le sommeil le plus complet. Vos paupières deviennent encore lourdes. Votre tête est lourde et votre corps se durcit, se raidit. Maintenant, il est impossible de séparer les mains de votre corps. On peut essayer de tirer. Les mains se durcissent encore. Et de nouveau, maintenant, ce sont les genoux qui se bloquent, qui se collent, qui se durcissent, qui se tétanisent. Vous entendez toujours ma voix. Votre corps est plus raide que du fer. Plus rien ne peut débloquer votre corps. Plus rien d'autre que ma voix. Vous dormez maintenant. Vous dormez. Votre corps est très très raide. Plus rien ne peut débloquer votre corps. Plus rien ne peut le débloquer. Votre corps est très raide. Complètement raide. Vous entendez toujours ma voix. Votre corps est raide. Vous dormez. Votre corps se durcit maintenant encore de plus en plus fort. Plus fort, encore de plus en plus fort. C'est très bien. Votre corps est complètement raide. Vous entendez toujours ma voix. Vous dormez. On peut poser sur votre corps un poids de 1 kg. Vous ne le sentirez pas. 2 kg, vous ne le sentirez pas. 3, 4, 5 kg. On va mettre un petit poids sur votre corps. Vous ne le sentirez absolument pas. Vous entendez toujours ma voix. Vous sentez un poids sur votre corps, mais vous dormez. Votre corps est raide. Et vous dormez. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, votre corps sera encore plus raide qu'une barre de fer. Encore plus raide qu'une barre de fer. Vous entendez toujours ma voix, votre corps se durcit encore. Je vais compter jusqu'à 3, attention, 1, 2, 3. Votre corps est toujours très raide. Et encore une dernière fois, votre corps se durcit totalement. Je compte pour la dernière fois jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et vous dormez toujours. Vous dormez. Votre corps est toujours raide. Votre corps est toujours très raide. Vous entendez toujours ma voix. Vous êtes bien, très bien, calme, détendu. Vos bras sont complètement raides. Et par ma seule volonté, vos mains vont se débloquer tout doucement. D'abord la main gauche, tout doucement. La main gauche se débloque. Les doigts s'ouvrent. Vous êtes bien, très bien. Votre main droite est toujours raide. Et pourtant, par ma seule volonté, elle va se débloquer. Elle est toujours raide. Je compte jusqu'à 3, elle se débloque. 1. Les doigts s'ouvrent doucement. 2, les poignets. 3. La main est souple, calme et détendue. Et vous entendez toujours ma voix et tout votre corps va devenir léger. Vous ne pouvez plus rester debout. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller lentement, lourdement. Dans quelques instants, vous serez bien. Vous ne vous rappellerez presque de rien, un tout petit peu. Un tout petit peu, car l'hypnose est un sommeil conscient. Votre tête devient légère, encore. Légère, et vous allez bientôt ouvrir les paupières. Vos paupières vont s'ouvrir dans quelques secondes. Vous sentez ma main sur votre front, et vos paupières s'ouvrent doucement. Tout doucement, les paupières s'ouvrent. Maintenant, vous êtes bien, calme, détendu, complètement réveillé. Comment ça va? Ça va? Vous vous souvenez de quoi? Je me souviens que j'ai eu un poids sur le ventre, un peu plus bas. Un gros poids? Non. Non, pas... Vous êtes monté sur... Oui. Vous pesez combien, très cher? Dans les 75. Bien sûr. Vous vous souvenez absolument que d'un poids? Oui, et puis si, d'un coup. 2 coups. Vous avez vu ce qu'il y a à côté de vous? Oui, en plus, elle était très solide. D'habitude, parfois, ça explose littéralement. Eh bien, Là, non. Gérard Belfior a mis cette brique qui pèse. Et la masse qui fait quand même plus de 5 kilos, voilà. Et vous a cassé la brique, vous étiez allongé là, sur le tréteau, raide. Bah oui, c'est bien. Mais
Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Enfin, Ah bah, je vous en prie, mais... je me demande s'il est vraiment nécessaire d'être en état d'hypnose pour réussir ça. Si c'est pas purement physique. Attendez, vous êtes capable de le refaire sans être hypnotisé? J'en sais rien, je ne Est-ce sais que pas c'est tous les possible, jours, hein mais... Sans être hypnotisé, elle, non. Je ne pense pas. Quelqu'un qui fait vraiment de la gymnastique, qui est sportif. Mais là, disons, l'état hypnotise favorise considérablement. Parce que là, vous ne faites pas des abdominaux toute la journée de manière à tenir... Non, mais pas du tout même. Non, je ne suis pas genre abdominaux, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que ce déséquilibre, très très vite, ça m'a... Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Ben non, il faudrait que je revoie la bande en fait. Mais non, oui, non, ça a Je ne l'air... fais pas semblant de taper c'est pas d'ailleurs. Hein, fini. Ah oui, elle est lourde. Hein. Ah, donc, c'était pas un petit poids. Ah, quand même, c'est impressionnant. Voilà. Je teste. Hein. Alors, il est évident que... Oui, déjà, vous changez un peu d'avis? Non, c'est impressionnant, c'est vrai. Mais, Ah mais nous, on a été très très impressionnés. Ouais. Et comment vous vous sentez là? Vous êtes fatigué? Non, je vous dis, j'ai les jambes qui tremblent un peu courbaturées, hein, un petit peu. Mais Non, c'est parce que- j'étais pas du tout inconsciente en fait, pas du tout. Je Vous me souviens entendiez très bien, tout j'entendais très bien tout. J'ai entendu les deux coups, j'ai entendu un poids. Et vous n'avez pas eu j'ai peur senti pendant? le poids. J'étais pas pleinement sereine quand même. Hein. Vous ne connaissez pas Gérard, Ah non. vous n'êtes absolument pas réceptive à encore. l'hypnose, vous vous êtes mis comme ça allongé Ouais. sur un tréteau, vous avez reçu un coup de massue avec une brique. Oui, c'est vrai qu'il doit y avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le pouvoir de suggestion de monsieur ou bien est-ce que c'est moi, comme n'importe qui d'autre, qui aurait pu effectivement s'allonger raide en se tétanisant et en... Je ne sais pas. Mais effectivement, le poids de la brique, ça laisse quand même... Allez vous quelques- rasseoir, Je veux bien. Nathalie et Gérard, on peut les applaudir. Je veux oui. bien. C'est beaucoup plus confortable ici quand même. Hein. Ça va là, les jambes? Ouais, mais c'est vrai que ça tremblote un peu quand même. Hein. Ouais, non, c'est étonnant, c'est vrai, c'est étonnant. Je ne suis pas complètement convaincue, mais je suis étonnée. Alors nous allons vous montrer les images que nous avons tournées pendant votre état plaisir. hypnotique. Alors voilà, ça c'est vous. Voyez, Nathalie? Oh là là. Ouais, ça c'est le premier poids que j'ai senti. Combien de kilos on avait dit 75. Hein. Non mais vous avez vu comme vous êtes raide là? Ouais, c'est vrai. Comment ça c'est vrai? Non mais c'est impressionnant, ouais, c'est vrai. Donc c'est la brique, bien sûr. Regardez-moi ça. Aïe, quelle horreur. Il a vraiment tapé, hein? Ouais. Alors là, effectivement, j'ai senti un coup. J'ai senti, c'est... Et Sadiq, il la retourne. Ah, ben il aurait fallu qu'elle Non mais explose. attendez, Nathalie. C'est pour ça que j'ai des crampes d'estomac maintenant. Regardez-moi ça. Et vous ne bougez pas. Ouais. Ben, j'étais raide, mais bon. Et ça, c'est moi. Vous y allez maintenant. Alors, le coup, effectivement, je l'ai senti, ça m'a un petit peu fait mal sur le coup. C'est le cas de dire, ouais, quand même, j'ai senti, quoi. Oui, on c'est pas, sent, c'est pas une effectivement, caresse, puisque- hein, on peut pas dire... hein, Oui, c'est mais pas- par rapport à une brique quand même. Non mais vous auriez Oui. cru faire ça? Non, mais non, bien sûr que Bon. non. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, je vais maintenant demander à un de vos confrères de nous rejoindre. Je vous propose d'accueillir Dany Dan. Dany, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez l'hypnose depuis 30 ans? Voilà, depuis 30 ans, c'est pour me rajeunir que vous dites ça? Je sais pas. Qu'est-ce que vous allez nous faire comme numéro? Une anesthésie? Une anesthésie, Par carrément? hypnose, oui, c'est Oui. très rapide. Allez, on y Et va puis alors. après, on va faire d'autres choses. Eh ben, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous volontaire pour se prêter à une expérience d'insensibilisation? Ils veulent tous y aller, là, monsieur hein, de Nathalie. préférence. Moi, Allez, c'est un monsieur de terminé, c'est préférence. bon. Le premier qui vient. Allez, le premier qui vient. C'est bon. Tenez, on a 2 brochettes. Choisissez celle que vous voulez. C'est parfait. Maintenant que vous avez choisi la brochette, choisissez l'endroit où je vais vous transpercer sur le corps avec cette brochette. Sans que vous ressentiez la moindre douleur, évidemment, puisque ce sera fait sous hypnose. Les abdos sur le ventre. Sur le ventre. Il y a des endroits bien plus sensibles que ça qui ne vous obligeront pas à vous déshabiller. Quel endroit? Le cou. Ah, ça c'est une bonne idée. La langue, c'est une très bonne idée aussi.
Les yeux, bravo monsieur, qui a dit les yeux? Non, non, pas les yeux. Je vais vous transpercer les yeux, monsieur. Ah, oh, pardon, vous avez... Excusez-moi, je vais prendre l'autre parce que vous avez touché et elles sont aseptisées. Alors, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Hein, elles sont aseptisées et je ne devrais pas... Voilà. Alors, on va... Par contre, j'ai mis dessus de la bétadine que je vais enlever à l'alcool. Alors, monsieur, n'ayez pas peur, on n'en meurt pas à chaque fois. C'est vrai, il y a 5 ans, l'expérience a réussi. J'ai confiance, hein, si vous voulez connaître mon... N'ayez crainte, j'ai déjà tenté l'expérience plus de 5000 fois et croyez-moi, je l'ai réussi très souvent. Une bonne dizaine de fois. Voilà. Involontaire, vous disiez? Monsieur, vous respirez calmement, tranquillement et vous vous décontractez au maximum. Maintenant, vous me regardez bien droit dans les yeux. Vous vous détendez au maximum. Tenez la brochette dans cette main-là, parce que je suis droitier, enlevez bien la tête que je désinfecte, c'est important. Alors, comme vous êtes sympathique, je vais transpercer la gorge et la langue avec. Alors, vous ne tirerez pas la langue, elle sera coincée au passage. Hein. Ah, il y a tout le bronzage qui s'en va, attendez. Voilà, alors vous respirez calmement, tranquillement, monsieur, et vous ne me quittez plus du regard, même si je ne vous regarde pas. Baissez légèrement la tête. Voilà, ne me quittez pas les yeux. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 7 et au chiffre 7, toute cette zone sera tellement insensible que je pourrai vous piquer, vous transpercer la gorge de part en part, que vous ne sentirez aucune douleur, aucune souffrance. Simplement le toucher de mes doigts et le toucher de l'aiguille, mais sans aucune douleur et sans aucune souffrance. Vous respirez calmement, tranquillement, vous ne me quittez pas les yeux, même si je ne vous regarde pas. Vous comptez mentalement en même temps que moi jusqu'à 7. Je commence à compter 1. Votre gorge va devenir doucement insensible. 2, me quittez plus des yeux. Maintenant 3. Votre gorge commence doucement à s'insensibiliser. 4. À tel point, dans quelques instants, au dernier chiffre, je pourrais vous piquer, vous transpercer. 5. Que vous ne sentirez aucune douleur, aucune souffrance. 6. Simplement le toucher de mes doigts et le toucher de l'aiguille, mais sans aucune douleur et sans aucune souffrance. Vous respirez calmement, tranquillement. Vous détendez complètement, totalement. 7. Maintenant, monsieur. Oui. J'avais accroché dans l'os en face. Voilà. Vous voyez ? Monsieur, tenez, voulez-vous prendre le manche, s'il vous plaît? Laissez la musique. Enfoncez-la, monsieur, complètement. Poussez, poussez, poussez. Voilà, lâchez. Voilà. Lâchez tout, monsieur. Montrez à Nathalie. Moi, je vais me sentir mal. Je vous la retire avec du sang ou pas de sang, monsieur? C'est au choix. Sang. Ça, avec du sang? Non, non. Pas trop, il y en a beaucoup qui sont pâles là-bas. Regardez-moi les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, monsieur. Merci beaucoup pour gagner votre place. Ah, monsieur. Touchez l'endroit que j'avais percé. Touchez l'endroit que j'avais percé. Touchez l'endroit, c'est plus haut. C'est plus où elle est restée, monsieur. Rassurez-vous, je vais l'enlever. J'ai fait exprès. Regardez-moi dans les yeux, respirez calmement, tranquillement, détendez-vous totalement, complètement, ça fait peur, hein. Fixez-moi dans les yeux, respirez calmement, tranquillement. Laissez la musique, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bouchez les trous 30 secondes. Appuyez dessus très fort. Voilà. Bravo, monsieur. Et c'est absolument dégoûtant. Attendez. Ça va? Très bien. Vous avez senti quelque chose? On sent un petit peu, mais disons, il y a une telle confiance que j'étais vraiment rassuré. Mais comment vous connaissez ce monsieur? Ah, pas du tout. Mais disons, je recherche toujours un petit peu les montées d'adrénaline et je les ai trouvées un petit peu sur ce plateau. Non, mais attendez, mais il vous a transpercé la gorge? Vous pouvez les lâcher maintenant, ça y est. Ne touchez pas avec les doigts pour ne pas salir. Non, mais c'est incroyable. J'étais bien. Vous n'avez pas eu mal? Ah, pas du tout. Alors, on sent quelque chose rentrer dans la gorge quand même. Mais il n'y a aucune douleur, rien du tout. Et on est vraiment absorbé par les mots de... Mais comment ça se fait, il n'est pas mort? Alors voilà, comment ça se passe? Simplement, il y a une dissociation cerveau droit, cerveau gauche, c'est-à-dire conscient-inconscient. Il faut savoir que la douleur est à 95% psychologique et seulement 5% physique environ. Ah, mais c'est normal, un petit peu. Asseyez-vous un instant. Asseyez-vous. Non, ça va. C'est un peu normal. C'est la peur surtout. Et puis impressionné devant tout le monde, peut-être. Mais en fait, j'enlève les 95% psychologiques. Il ne reste que la part physique qui est une sensation de toucher, vous sentez que ça passe, mais sans douleur, sans souffrance. Super. Si bien qu'on peut opérer de cette façon-là. Bon, bah écoutez, on peut l'applaudir, je crois. Hein. Enfin, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça le matin en... Je rajouterais que j'ai horriblement peur des piqûres et que je ne m'attendais pas à en voir une longue comme ça. Quoi. Bravo. Non. Si. Non. Il faut tester. Vous avez un autre numéro, Dany? Alors nous allons faire plusieurs choses. Je vais demander à une dizaine de personnes de venir avec moi.
Allez, les volontaires. Pour une expérience toute banale, n'ayez pas peur, je vais simplement vous montrer le premier stade de l'hypnose. Et Nathalie, vous participez là. Ce que... C'est sans danger. Ici. Alors, vous venez avec moi ici, vous allez tous pouvoir participer de votre place et les téléspectateurs de chez vous. Si vous êtes 2 par 2, alors donc ici, vous allez vous mettre tous debout. Voyez, tous debout. Et je vais vous montrer quelque chose, une petite expérience toute banale. Tiens, notre animatrice, c'est parti. Non, elle est là, elle est là. Vous voulez bien venir avec moi? Qu'est-ce qu'il Le va faire avec moi, bien entendu. Allez. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de micro-cravate, c'est dommage. Bon, simplement, vous allez voir ce que Gérard Belfiore a fait tout à l'heure. Une catalepsie, vous pouvez tous apprendre à le faire. J'ai entendu quelqu'un qui a dit « oui, mais c'est pas du sommeil, etc. etc. » Effectivement, l'hypnose n'est pas un pouvoir, mais un savoir qui confère certains pouvoirs de dissuasion ou de persuasion à faire ou à dire des choses que la simple volonté n'est pas capable de réaliser. Eh bien, vous allez voir que vous allez avoir une force extraordinaire tout à l'heure. Tenez, tendez un bras comme ceci. Si je vous plie le bras, essayez de résister. Empêchez-moi de plier votre bras. Oui, c'est pratiquement impossible. D'accord? C'est presque impossible. Je vais vous expliquer comment vous mettre vous-même un membre en catalepsie. Et donc ça membre. marche aussi pour nos téléspectateurs. Bien entendu, les téléspectateurs peuvent le faire chez eux. S'ils écoutent bien, s'ils appliquent bien ce que je vais dire, ce que nous allons faire, ils réaliseront la même chose et obtiendront cet effet. C'est ce que j'enseigne aux karatékas, aux judokas, à tous les sportifs que j'ai en entraînement. C'est la première chose que je leur apprends, à faire une catalepsie de bras. Imaginez pour un boxeur, après la force qu'il a, ou un coureur cycliste qui met ses jambes en catalepsie dans un sprint, etc. C'est la même chose. C'est donc à la portée de tout le monde, il suffit d'apprendre. Il ne s'agit pas de pouvoir ni de don, on vous l'a dit. Alors, simplement maintenant, regardez, je vais prendre un monsieur très costaud qui va bien, un monsieur costaud là, tiens, lui il a l'air balèze là-bas, venez avec moi. Hein, monsieur? Bravo. Oui. Alors, vous regardez bien parce que vous allez faire la même chose tout à l'heure. Je vais respirer avec mon ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration abdominale, c'est-à-dire ça. Quand j'inspire, je gonfle le ventre et quand je souffle, je vide le ventre. Et puis, à un moment donné, au bout de la 3e expiration, je ferai la 4e sur une inspiration en pliant mon bras comme ceci, mais de façon très détendue, relâchée, décontractée. C'est hyper compliqué votre truc. Et puis ensuite, absolument pas. En soufflant, je regarde mon bras s'allonger et j'imagine qu'il s'allonge, mais jusqu'à la rampe, par exemple, qui est là-bas. Vous voyez, pour nous, vous, ce sera un décor quelque part. J'imagine que mon bras s'allonge jusqu'à la rampe. Et tant que je reste dans cet imaginaire que mon bras tient la rampe au bout, vous ne pourrez plus plier mon bras, monsieur. Alors regardez bien. Et vous allez faire la même chose tout à l'heure. Essayez de le plier. Vous pouvez toujours essayer, monsieur, mon bras n'est pas ici, il est là-bas. Vous pourriez être l'homme le plus fort du monde, vous ne pourriez pas. Et vous allez tous faire la même chose, et vous allez voir que vous ne pourrez pas plier le bras de votre partenaire, près de vous. Alors, vous avez tous fait l'essai, vous avez tous vu qu'on peut plier le bras facilement. Alors, on recommence, vous voulez bien le refaire avec moi, vous? Vous mettez de 2 en 2, là, tous. Alors, les 2 messieurs, vous tenez le faire avec monsieur là-bas? Ah bon, d'accord. Vous mettez toutes les 2, c'est parfait. Vous le faites à Nathalie ou elle vous le fait? Comme vous voulez. Qui plie le bras de l'autre? On peut le faire toutes les 2 en même temps? Bien sûr. Non, mais l'une le fait sur l'autre. Hein. Il faut bien qu'il y en ait une Je vais vous plier le bras, alors, je vais essayer. Je vais vous le faire. Eh bien, vous allez donc refaire tous cette respiration abdominale lentement. Et à la 3e inspiration, vous la faites en pliant le bras tranquillement. Et l'expiration, en regardant le bras s'allonger loin, mais à 4 mètres, 10 mètres, et vous tout d'un coup vous cramponnez quelque chose qui est loin d'imaginaire, et tant que vous serez dans cet imaginaire, votre partenaire ne pourra pas vous plier le bras. Allons-y, vous le faites. Allez-y. Hop, je me mets là. Respirez avec le ventre. Donc pour l'instant, laissez tomber le bras. Les 2 bras pendants pour l'instant. Respirez, chut, chut, on le fait tous ensemble, allez-y. Respirez bien avec votre ventre. Les téléspectateurs, vous pouvez faire la même chose chez vous. Vous respirez bien avec votre ventre. La prochaine inspiration en pliant un bras. Et tout doucement en soufflant,
Vous allongez votre bras le plus loin possible, loin, regardez au loin, accrochez la rampe là-bas du téléviseur, accrochez-la. Et maintenant, essayez de plier le bras de votre partenaire, comme ça. On n'y arrive pas, même à deux. Détendez-vous, détendez-vous. Pas non plus, c'est bon. Voilà. Alors, vous avez vu que, d'accord, qui l'a réussi? Qui l'a réussi parmi vous? C'est-à-dire presque tous, quoi. Vous voyez, Alors, presque tout le monde l'a réussi. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, c'est un état de catalepsie d'un membre. Tout le monde peut donc apprendre à le faire pour lui-même, ne serait-ce que ça, la respiration abdominale, la relaxation, le yoga, vous voyez, qui sont à la portée de tout le monde. Eh bien, merci Dany Dan. Merci à vous d'avoir essayé et merci Nathalie. Je vous signale que vous pouvez rejoindre vos places. Dany, vous pouvez vous asseoir. Nathalie aussi. Oui, avec plaisir. Ça fait quand même 2 fois que ça marche. Hein. Alors, je vous propose d'accueillir notre prochain invité. Lui aussi est hypnotiseur. Il s'appelle Daniel Luguet. Je vous propose de l'accueillir très chaleureusement. Daniel Luguet. Daniel, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez tenter pour nous? Eh bien, on va faire une petite induction sur tout le public. C'est-à-dire que vous allez endormir tout le public? Tous ceux qui voudront. Vous savez que si vous ne voulez pas, ça ne marche pas. Alors, moi, je voudrais que tout le monde essaie de faire ma petite expérience, vous allez voir. Et puis, si vous êtes bien, eh bien, on vous fera un petit peu... Mais je vous le dirai après. Nathalie, vous allez dans le public? Allez. Ça marche à chaque fois avec vous, donc... oui, allez Nathalie, idéal, hein. mettez-vous où vous voulez. Daniel, vous allez commencer votre travail pour hypnotiser le public. Voilà. Alors, j'avais demandé si on pouvait légèrement baisser les lumières, si c'est possible. Un petit peu. Je vais vous demander de vous mettre donc tous bien assis au fond de vos sièges, les pieds à plat sur le sol de préférence. Vous essayez de ne pas vous toucher les uns les autres. Je répète, mais si vous n'avez pas envie de faire l'expérience, ne bougez pas. Laissez. Je vais donc vous demander tout à l'heure, pas pour l'instant, tout à l'heure je vais vous demander de mettre vos 2 mains ouvertes sur les genoux. Quand je dis les mains ouvertes sur les genoux, c'est pas comme ça. C'est simplement posées ouvertes sur les genoux. Lorsque vous serez dans cette position, je vais vous demander de fermer les yeux. Et dès que vous aurez les yeux fermés, je vais vous demander de penser très très fortement à vos mains. Vous allez vous faire une image mentale de vos 2 mains fermées. Et moi, simplement, je vais compter de 1 jusqu'à 7. 1, il se passe ça, 2, il se passe ça, 3, 4, 5, 6, 7. Au fur et à mesure que je vais approcher du chiffre 7, vos mains vont se fermer. Attention, vos poings vont se fermer. Lorsque je dis fermer, ils vont se fermer très 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 fort. Ils vont se fermer tellement fort que lorsque je dirai 7, même pas, tiens. Lorsque je vous le demanderai, 7, vos poings sont fermés, serrés, bloqués, coincés, vous ne bougez pas. À partir de maintenant, essayez d'ouvrir les mains. Et à ce moment-là seulement, vous allez essayer d'ouvrir les mains, mais vous ne pourrez plus. Vous ne pourrez plus parce qu'à 7, je vous l'ai dit, vos poings seront fermés, serrés, bloqués, coincés. Plus vous allez forcer pour ouvrir les poings, plus ils vont se serrer. Alors, je ne vous laisserai pas comme ça, bien sûr, je vais décompter. 7, 6, 5, 4, 3... Alors nous allons laisser Daniel Luguet continuer son travail de préparation du public. Mais pendant ce temps, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout le monde, les mains ouvertes sur les genoux, allez-y. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes un gigolo ou si vous entretenez un homme beaucoup plus jeune que vous, si vous êtes snob et fier de l'être ou si vous ne supportez pas votre famille parce qu'elle est trop snob, enfin si vous êtes envoûté ou si vous avez déjà fait appel à un exorciste, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
Cette émission a été enregistrée. Cela fait maintenant 30 minutes que Daniel Huguet a commencé à hypnotiser notre public. Il a fait descendre les personnes du public sur la scène. Dans quel état sont-ils, Daniel ? Ils sont dans un état hypnotique bien avancé parce que, vous voyez, on arrive à les bouger, à les bousculer un petit peu sans qu'ils se réveillent. D'accord. Et maintenant, on va faire un petit truc, on va les faire réagir gentiment. Ok, On va faire deux, trois petits trucs gentils, vous allez voir. J'ai dit à partir d'un temps, vous allez obéir immédiatement et instantanément à toutes les suggestions que je vais vous faire et vous donner. Alors, vous prenez tous vos deux bras et vous montez les bras en l'air. Tous, tout le monde, vous montez les bras en l'air très, 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 très haut. Très, très haut. Comme pour toucher les projecteurs qui sont au plafond, vous montez les bras. Vous les montez complètement, totalement. Vous entendez toujours le son de cette musique, le son de ma voix, vous ne pensez à rien. Vous montez les bras très haut, je vous explique pourquoi vous avez les bras en l'air. Vous avez les bras en l'air parce que devant vous, il y a 50 petits bébés. 50 petits bébés qui sont en train de pleurer. Les petits bébés, ils pleurent parce qu'ils ont faim. Et ils ne savent pas, bien sûr, ils sont très petits. Ils ne savent pas que la maman est allée faire chauffer les biberons. Alors, en attendant les biberons, les bébés, ils pleurent. Les bébés, c'est les bébés qui pleurent, c'est pas vous, c'est les bébés qui pleurent parce que... Alors, pour distraire les bébés, gentiment, faites-leur les siphons fanfons, allez-y. Les siphons fanfons, allez-y, regardez. Regardez, vous leur faites des grandes marionnettes, allez-y. Et là, les bébés, ils sont contents, ils rigolent. Ils sont contents, ils rigolent. Et les biberons, ils arrivent. Ils boivent les biberons, alors comme les bébés sont contents, vous tombez les bras. Et là, vous dormez profondément, vous écoutez toujours le son de ma voix, vous ne pensez à rien. Et là, puisque vous dormez maintenant, tenez, on va tous vous envoyer au cinéma. On va tous vous envoyer, tenez, non. On va tous vous envoyer devant la télévision. Ce soir, à la télévision, il y a le film le plus amusant, le plus rigolo que vous connaissez. Il est là ce soir, c'est votre film. Le plus amusant, le plus rigolo qui est là. Et simplement en voyant le titre du film sur le programme TV, vous êtes mort de rire. Alors là, regardez, les lumières baissent, la télé, le film commence, vous êtes pris par le fou rire, mais alors vous commencez à rire aux éclats, vous riez de plus en plus, regardez les gens dans les gradins, ils tombent entre les fauteuils, ils tombent entre les... Oh là là, les gens ils tombent les uns sur les autres, ils sont fous, et alors plus ça va, plus c'est rigolo, mais alors c'est trop, vous riez de plus en plus, les gens ils rigolent, alors vous êtes pris par le fou rire, vous riez encore plus fort, vous riez de plus en plus, c'est trop. Et les gens, ils tombent. Et ils sont assis, 5 sur le même fauteuil, ils sont dingues ce soir. Et le film, il en peut. Oh là là. Et le film, il en peut plus. Plus vous voyez ce film, plus vous riez, plus vous dormez profondément. Et vous entendez toujours le son de cette musique, le son de ma voix. Alors, vous quittez le cinéma. Tenez, vous quittez le cinéma, le film s'arrête, vous quittez le cinéma, vous quittez la télé, vous asseyez gentiment à votre place, là, gentiment, tranquillement. Tout le monde, assis gentiment où vous êtes, assise gentiment où vous êtes, sans tomber, sans vous réveiller. Assis et assise gentiment, tranquillement. Ici, madame, et même si je m'adresse à une personne en particulier, c'est vous. Vous restez dans cet état, dans ce sommeil comme ça, détendu, souple, molle, décontracté, de dos. Gentiment, tête lourde, j'ai dit. Lourde comme du plomb, encore plus lourde que du plomb. Elle tombe en avant et vous dormez profondément. Et là maintenant, eh bien, tenez, puisqu'on est à la télévision, il passe des artistes, regardez juste devant vous, là. Les musiciens qui sont passés tout à l'heure, ils ont laissé leurs instruments. Oh, vous avez tous rêvé un jour de faire de la musique, tenez. Et prenez les instruments qui sont sur la scène, vous nous faites... Allez, tenez, je vous déguise en musicien, comme ça. Allez, je vous déguise en musicien. Vous prenez tous votre instrument de musique préféré que les musiciens ils ont oublié tout à l'heure. Allez, asseyez-vous devant le piano, l'orgue, le synthé. Vous prenez vos instruments avant, à cordes, à tout ce que vous... les batteries, tout vous prenez. Allez-y. Et vous allez tous faire de la musique. Vite. Tenez correctement votre instrument, les mains sur le piano, vite, votre instrument de musique, vous l'avez là devant vous. Vous le prenez bien, vous le tenez fort, allez-y. Vous tenez votre instrument de musique là devant vous. Et là, je fais 1, 2, 3 et à 3, vous jouez. Vous jouez votre morceau de musique préféré sur votre instrument préféré, on y va. 1, pianotez. Allez-y, pianotez un petit peu. Grattez un petit peu les guitares. Soufflez un petit peu dans vos instruments préférés, histoire de voir si ça marche bien. C'est bon? C'est cool? 2,
2, il faut vous chauffer. Jouez n'importe quoi, n'importe comment, histoire de vous mettre dans le coup, dans l'ambiance. Allez-y! Vous pianotez, vous tapez sur la batterie, vous soufflez dans la trompette, vous grattez les guitares, allez-y, allez-y. Vous faites un malheur. Là, regardez les gens dans les gradins, ils commencent à danser. Alors, on y va. 3, vous jouez maintenant. Vous jouez votre morceau de musique préféré. Vous jouez comme des fous, allez-y. Vous jouez encore plus fort, beaucoup plus fort. Et les gens, ils dansent. Il y a les gens qui étaient... Oh là là, les gens du resto, il y a tout le monde qui arrive. Les gens de la rue, ils arrivent. On vous met en direct dans toutes les télévisions du monde. Et forcément, FR3, bien sûr. Donc, on vous met en direct maintenant. Les gens devant la télé, ils sont en train de danser sur votre musique. Ils sont en train de danser sur votre musique. Alors, je vais en prendre un pour lui faire un truc après. Il y avait mademoiselle qui marchait bien et mademoiselle qui marchait bien. Je vais vous demander de ne pas souffler ce que je vais dire. Je vais vous demander aussi une chose. Tenez, c'est très bien. Puisque c'est comme ça, vous avez fait un tabac dans la musique, prenez les instruments, vous prenez tout ce que vous avez devant vous, vous jetez tout en l'air. Allez-y, vous jetez tout en l'air. Hop là, vous jetez en l'air. Hop là, voilà. Et là, les gens sont contents. Vous faites... Oh là là, c'est une innovation. On vous fait un truc, c'est formidable. Et là, maintenant, toutes les suggestions que je vais vous donner vous paraîtront en réalité à votre réveil, vous y croirez très, très, très fortement. Je vais isoler mademoiselle, venez avec moi, gentiment. Comme ça, avec moi, vite, vite, vite. Venez avec moi. Par contre, je ne sais pas... Est-ce que vous avez... Oui, je vais vous laisser ça. Est-ce que vous avez des disques là-bas? Il n'y a pas. Des disques? Oui, Lara Fabian, n'importe quoi. Massimo, est-ce qu'on peut avoir un disque de Lara Fabian? Une grande marche ici, montez une grande marche, là, voilà. Je vais vous mettre, ça te fait rien? Excuse-moi. Voilà, on va vous mettre une ici, voilà. Voilà. Et on va prendre la deuxième, faites voir, comme ça, détendu. Oh là, debout avec moi, vite, debout. Comme ça, hop là. Vous marchez avec moi, gentiment. Là, vous avez un siège derrière vous. Si vous avez un disque de Lara Fabian ou de Céline Dion, j'accepte. Mais il faudrait que je le sache. Très vite, merci beaucoup. Il n'y a pas. Eh bien, on va leur faire autre chose. Mademoiselle, à partir de maintenant, le chiffre 3 disparaît de votre esprit, disparaît de votre mémoire. Ce chiffre 3 pour vous n'existe pas, il n'existe plus. Il n'a jamais existé. Il ne reviendra à votre esprit et à votre mémoire que lorsque je lui demanderai de revenir, pas avant. À votre réveil tout à l'heure, je pourrai vous faire compter, recompter autant de fois que je voudrais. Vous pourrez compter tout à fait normalement, sans jamais, merci, sans jamais prononcer ce chiffre 3, car pour vous, il n'existe pas, il n'existe plus, il n'a jamais existé. Il ne reviendra à votre esprit et à votre mémoire que lorsque je lui demanderai de revenir, vous avez bien entendu, bien compris. Qui ne vous éblouit pas. Et voilà. Si vous voulez savoir quelque chose, je peux. Ils sont conscients, mais ils sont encore avec moi. Donc ils sont endormis? Non, ils sont réveillés, mais ils sont avec moi. Ils vous entendent, ils vous comprennent. Est-ce que vous pouvez leur faire n'importe quoi? Ah, n'importe quoi. Si je pouvais faire n'importe quoi, n'importe qui, je ne serais pas là. Mais vous pouvez aller jusqu'où avec eux? Vous êtes allé très loin, là. Je peux aller jusqu'où ils veulent. C'est-à-dire, tant que je ne vais pas aller contre leur morale et leur volonté, tout ce que je vais leur demander, ils vont le faire. Si ça dépasse leur morale, leur volonté, il va y avoir blocage et à la limite, ils vont se réveiller. Et là, les deux jeunes filles, là, qu'est-ce que vous allez faire avec? On va faire un essai. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Mettez-vous ici. Asseyez-vous gentiment. Mettez-vous dessus, juste là au-dessus.
Vous serez beaucoup mieux assise là, comme ça. Asseyez-vous gentiment comme il faut. Mettez-vous là, ici, là. Là, comme ça. Vous allez voir. Monsieur, asseyez-vous gentiment. Et vous aussi, monsieur. Vous allez voir ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est très très simple. Ceux qui sont avec moi, détendus, vous voyez. Je vais faire voir comment ça marche l'hypnose. L'hypnose, c'est très dur la première fois, parce qu'il faut très longtemps pour les endormir, vous avez vu tout à l'heure. La deuxième fois, c'est-à-dire que la première fois, il m'a fallu à peu près 12 secondes. Et puis, la deuxième fois, il faut une fraction de seconde. Je vais vous faire voir. Détendu, monsieur? Détendu, détendu. C'est juste mes doigts. Moi, je dis plus rien. C'est mes doigts qui comptent à ma place. Vous voyez, vous regardez juste mes doigts à partir de maintenant. Vous voyez, comme ça. Détendu, souple, mou, décontracté. Les muscles, quand se relâchent, se détendent, se décontractent, s'allongent, deviennent lents, deviennent mou. Dormez profondément. Vous écoutez le son de ma voix, tout ça. Plus je vous touche, plus je vous bouge, plus je vous remue. Plus je vous bouscule, plus vous dormez profondément. Non, comme ça, ici, là. Juste là, comme ça. Vous voyez, comme ça, ici. Vous voyez, vous respirez calmement, tranquillement, détendu, comme ça. Vous voyez, de dos, gentiment. Gentiment, tranquillement, monsieur. Gentiment, tranquillement. Hop là. Mademoiselle, venez avec moi très vite, là, comme ça. Voilà. Là, comme ça, à côté de moi, là, comme moi. Pareil que moi. OK? Très vite, de tête, sans réfléchir. Rapidement. Dites-moi, combien vous avez de doigts dans la main droite? Vite. 5. Très bien. Et dans la main gauche? 5. OK. Alors, vous mettez bien la main droite, comme ça. Bien les doigts écartés. Moi, je tape sur les doigts, vous vous comptez fort dans le micro, on ne souffle pas, merci, on y va. Comme ça. Allez-y, fort. 1, 2, 4, 5, 6. Vous avez donc 6 doigts dans la main droite, c'est normal. Non. C'est la première fois. Oui. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave. De ce côté, vous en avez 6. De ce côté, vous en avez 5. Parce que vous avez 6 doigts ici, 5 doigts. On va vérifier. On vérifie, vous mettez bien la main gauche comme ça, très, beaucoup écarté comme ça. Je tape sur les doigts, vous comptez fort dans le micro, on y va fort. 1, 2, 4, 5, 6. Vous me rassurez. Vous me rassurez parce que vous avez 6 doigts à droite et 6 doigts à gauche, c'est normal. Non. C'est la première fois aussi. Oui. Non, mais alors, on va dire, vous comptez 6 doigts à droite et 6 doigts à gauche. Oui. Logiquement, 6 plus 6. 12. Dites-le fort parce qu'on entend. 12. Très bien. Alors, toute seule, comme une grande, c'est très important en tapant sur les doigts. 1, 2, na. Vous allez compter tous vos doigts. Allez-y. Fort. Allez-y. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque un. Non, attendez, si c'est 6, 12, il vous manque un doigt. Vous avez perdu un doigt. Si vous trouvez un doigt, vous ramenez. Non. Dans quelle main il manque le doigt? Dans quelle main il y a un doigt de trop? Vous savez, faites ça pour savoir dans quelle main il manque le doigt. Non, faites ça pour savoir dans quelle main. C'est pareil, là. C'est bon. On va faire des ensembles, on compte le nombre d'ensembles. On y va. 1, 2, 4, 5, 6. C'est bon, bougez pas. 6 ensembles de 2 doigts, ça fait bien en tout. 12. Vous voyez qu'on y arrive? On va les compter 2 par 2 pour voir ce que ça donne. 1. Non, 2 par 2, ça fait... 2, 4, 6, 8, 10. Il en manque 2 maintenant. Non, c'est pas grave parce que regardez bien. Écoutez bien ce que je vous dis. À partir de maintenant, cette main, celle-là, elle redevient normale et naturelle. Mais celle-là reste complètement de travers. Comptez-moi fort cette main, fort. 1, 2, 3, 4, 5. Merveilleux. Comptez celle-là, vous allez voir, c'est rigolo. Comptez celle-là, allez-y, comptez. 1, 2, 4, 5, 6. Petit problème. Mais je suis là, ne bougez pas, je suis là. Je suis là, je fais comme ça, vous voyez, comme ça. Je change les mains. Recomptez, recomptez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'on y arrive? Comptez de ce côté, vous allez voir, c'est rigolo encore. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, voyez, vous avez retrouvé tous vos doigts. Je vous en prie. Vous pouvez les applaudir parce que... Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se fait? C'est limite gourou, votre truc, quand même. Ils ont fumé quelque chose avant? Non. Vous savez qu'il y a une chose maintenant qu'il faut faire avant de les quitter. D'abord, c'est les réveiller tous. Il vous faut les réveiller, Coucou, comme oui. ça. Vous ouvrez les yeux, réveillez. Réveillez, monsieur. Comme ça. Voilà. Et tous ceux qui ont dormi, ne serait-ce que quelques instants, vous écoutez bien ce que je vous dis. Tous ceux qui ont dormi, là. Hein. Comme ça. Vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Tout redevient normal et naturel. Vous devenez léger, légère comme des papillons, gentiment, tranquillement, détendu, souple, détendu, complètement détendu. Bien réveillé. C'est tout, non? Voilà. Ils se réveiller, là? Oui, vous pouvez leur Eh pleurer. bien, merci à eux. Merci à vous. Vous pouvez rejoindre votre place, je vous en prie. S'il vous plaît.
Juste... Mademoiselle, vous vous souvenez de quelque chose? Oui. De tout? Oui. C'était comment? Mais je sais pas, j'étais bien reposée. Vous pouvez compter là? Oui, sans problème. Vous avez combien de doigts? J'en ai 10, 5 à chaque main. Vous en avez compté 12. Je sais. Non, faites-lui compter. Non, sérieux. Non, allez-y. Comptez là? Non, comptez les fois, allez-y. Non, normal, je dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et regardez bien, écoutez bien. Là, regardez. Ici, là, comme ça. Tout devient de travers complètement, de travers absolument, de travers. Recomptez les doigts, là. Vite! 1, 2, 4, 5, 6. Tout est normal, naturel, complètement naturel. Recomptez pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. Normal, naturel. Vous vous rendez compte, là, vous avez compté 6 doigts? Non, je comprends plus. Vous vous sentez comment? Et le problème, c'est que j'y crois pas à l'hypnose. Ah oui, ils y croyaient pas, mais ça a vachement bien marché. Merci, mademoiselle. On peut remercier nos trois hypnotiseurs. Laissez-moi juste une petite place. Nathalie, oui. Juste un petit mot de conclusion pour une demoiselle ou une Cartésienne, dame, une cartésienne oui. qui n'y croyait pas du tout. Vous avez eu 2-3 bons clients là quand même. Hein. C'est vrai qu'ils se sont laissés aller et le terrain était certainement très favorable. En plus, j'ai remarqué qu'ils étaient tous, la plupart, très jeunes. Est-ce que ça a à voir? Est-ce que vous avez... C'était simplement une remarque comme ça? Vu le temps qui m'était imparti, j'ai pris les meilleurs et c'est vrai que ça marche. On constate que ça marche un petit peu mieux sur les jeunes. Pourquoi? Parce que plus on prend de l'âge, plus on essaie de réfléchir, d'analyser. Alors que là, ils essaient et ensuite ils analysent. Et c'est la démarche la meilleure. C'est pas d'analyser qui est intéressant. Eh bien, nous aurons l'occasion, certainement dans une autre émission, de poser d'autres questions sur l'hypnose. En tout cas, vos numéros à tous les trois étaient extrêmement impressionnants. Je suppose que chez vous, vous avez été également impressionnés. Merci à vous. Merci Nathalie de vous être prêtée plutôt bien au jeu pour quelqu'un qui n'y croyait pas. Merci à vous, les sceptiques et les autres qui se sont laissés hypnotiser. Et puis merci à vous et peut-être que chez vous aussi ça a marché. À très bientôt.